Monique, bonjour. En Bonjour plein Patrick. travail à Berchigrange. Bonjour Patrick. C'est tous les jours, quoi. Oui, c'est tout le temps, en fait. En 1980, Monique était Madame Plante Vivace en France avec son jardin de cottage. Et en 1994, le coup de foudre et on arrive à Berchigrange. Voilà, en fait, en 1994, j'ai déménagé la pépinière qui était dans la plaine des Vosges pour la ramener dans les montagnes, ici à 650 mètres d'altitude. Parce que c'est très intéressant, justement, cette moyenne montagne. On peut adapter les plantes de plaine et les plantes de haute montagne. Monique plante au milieu de ces narcisses des vivaces qui vont en permanence se renouveler et surtout nous enchanter toute la saison. Toute la saison, parce que bon, certaines d'entre elles, pour le moment, ne mesurent que 2 cm, mais au mois de septembre, elles feront quand même près de 2 mètres, 2 mètres 50. On laisse une certaine liberté, ce qui fait que on laisse la plante après se ressemer éventuellement. Et c'est vrai que le jardinier, c'est un peu un gendarme, un peu, quelque part. Bon, c'est pour ça qu'on fait d'autres parties où on laisse un peu la nature parler. Mais au début, dans cette première partie, c'est vraiment gendarmé, effectivement. C'est un peu un phénomène maintenant de faire des jardins sauvages, mais nous, on a toujours travaillé avec ça. On a toujours utilisé les plantes des Vosges, de la nature environnante pour les réintégrer dans le jardin. Ça nous semblait légitime. On ne fait pas un jardin comme ça au milieu de nulle part, sans remettre à leur place les plantes endémiques, ce qu'on appelle les plantes de la région, du lieu. Le narcisse, c'est lui qui ouvre le bal. Juste un peu pour comparer avec la musique, on entend les instruments se mettre en place, on entend juste le son de l'ouverture de la symphonie. Donc là, ici, c'est tous tes musiciens, mais il y a quelques petites cantatrices que tu vas nous montrer maintenant. Oui. Berchigrange a beau être un jardin de plus de 3 hectares, il n'empêche que le travail est toujours un travail minutieux. Monique, tu es en train de désherber plante par plante au milieu d'une foule de plantes du Tibet. Alors là, on est dans l'Himalaya. La collection de primes verts que j'avais à Saint-Dié, eh ben, elle s'est transformée en primes verts asiatiques parce qu'elle pousse dans les plateaux du Tibet, en Himalaya. Donc comme cette prime vert d'Anticulata dont on voit ici des exemplaires et qui aime se ressemer justement près des petits cours d'eau, là où il y a de l'humidité. Au milieu de tout ça, on a des plantes incroyables que j'adore vraiment, qui s'appellent les pavots bleus de l'Himalaya. Alors ça, c'est les plantes mythiques des jardiniers qui rêvent de cultiver cette plante. Mais là, c'est aussi un avantage d'habiter les Hauts-de-Vosges. Ici, dans un lieu où il y a l'humidité dans l'air tout le temps et des blocs de granit en dessous. Il aime croître à la fois dans un drainage et en même temps dans de l'humidité. Le cardiocrinum, alors ça c'est autre chose, c'est un bulbe. Les grandes tiges desséchées. Les porte-graines qui sont impressionnants et qui laissent imaginer aux gens qui viennent à cette saison qu'effectivement Berchigrange après va être le royaume des plantes géantes. Une fois que tous les primes verts et les narcisses seront partis, il y aura des ancolis. Il y aura après des véroniques, des potentilles. Oui, les potentilles, là, on les voit déjà, elles sont là. Toutes ces plantes vont évidemment avoir une harmonie de couleurs. Il faut essayer autant que faire se peut de les associer entre elles. On ne met pas une plante parce que ça doit faire joli. On doit d'abord mettre une plante là où elle a envie de pousser. Je vois en permanence vous ajoutez, on dirait du paillage aujourd'hui, mais vous c'est les feuilles de hêtre et qui viennent se décomposer, qui créent l'humus. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est le meilleur humus, c'est celui que la nature nous apporte, c'est-à-dire que les feuilles qui tombent à l'automne, donc on va les collecter dans les bois de hêtre. C'est très souple après. Ça vous donne un sol très facile à désherber, il suffit de tirer sur le petit semis. Si on veut un jardin de plantes vivaces bien nourri, il n'y a pas de secret, il faut leur apporter de la matière organique. Monique, nous sommes auprès des très nombreuses pièces d'eau qu'il y a ici à Berchigrange, avec en bordure des plantes qui hier ont complètement étonné les visiteurs. Alors moi je les connais, on les appelle des lysichitons, il y en a 2 espèces. C'est une plante qui pour l'instant est en fleurs mais qui va devenir énorme. Voilà, on revient toujours à ce côté un petit peu tropical. Hein. Voilà. C'est surtout l'ampleur de la feuille. On a une feuille vraiment géante. Très très grande. On a ces 2 espèces, donc il y en a une qui est imprononçable qui s'appelle lysichiton kamchatsensé, donc du Kamchatka. Voilà. Et l'autre qui est... Plus facile, c'est Americanum. Voilà, celui-là d'Amérique. Voilà, qui vient du Canada, Amérique du Nord, donc tous les grands lacs. Donc vous voyez un peu la résistance d'abord au niveau du froid, ça c'est très important. Et là, elles sont plantées directement dans le bassin? Elles sont plantées sur la berge en fait. Sur la berge. C'est pas des plantes qu'on immerge complètement. Elles aiment pousser dans des endroits humides où il y a toujours un peu d'eau qui arrive, mais pas dans l'eau. Si elles veulent développer ces grosses feuilles, il faut qu'elles mangent. Il faut du casse-croûte quand même. Donc ici, il y a toujours un petit peu d'humus, toujours ces feuilles que l'on met à l'automne. Les Américains du Nord sont contents, ceux de Russie aussi. Tout le monde s'entend très bien, comme vous voyez. Là, il n'y a pas de problème de cohabitation entre les 2 continents. Monique, nous voilà
assis tranquillement là dans une ambiance vraiment agréable pour se mettre à la hauteur des plantes. Et nous sommes entourés d'une plante qui appartient à la famille des Boraginaceae, très bien représentée ici. On pourrait croire que c'est un Myosotis, mais non. En fait, non, c'est un Brunera. Macrophylla. Macrophylla. Elle est plus graphique que le Myosotis. Et c'est surtout cette feuille qui va se développer en forme de cœur. Et là, vous la voyez à sa taille vraiment du début du printemps, mais en été, ça fait cette taille. Donc, ça sert de couvre-sol. C'est un couvre-sol idéal à mettre sous les arbres, dans des endroits où vous n'avez pas trop envie d'aller désherber. J'aimais bien qu'on s'attire sur Jack Frost, là, cette variété de Brunera qui est vraiment très intéressante, ce feuillage qui semble être argenté, en fait, tout simplement. Oui, il est comme givré, hein, donc comme le nom. Oui, Jack Frost, ouais. Voilà. Le froid de l'hiver. Merci Monique pour cet accueil et merci pour ce jardin absolument superbe. J'ai été complètement pris par l'âme de Berchigrange et vous avez vu avec quelle passion et avec quelle délicatesse nos hôtes ont pu vous raconter leur jardin. Alors sachez bien que nous allons y revenir très prochainement et notamment pour voir la floraison des pavots de l'Himalaya parce que franchement là, je ne peux pas résister. Merci Patrick, ce sera avec plaisir. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.